3, 2, 1, go! Bonjour à tous, je vous retrouve pour un petit haul action avec un tout petit test des marqueurs, des twin marqueurs métalliques que j'ai donc acheté. Il n'y a pas beaucoup d'articles, mais je voulais surtout tester les petits twin marqueurs, vous montrer les 2-3 petites choses que j'ai achetées. Suite à ceci, il y a également quelques présentations d'articles de chez Tonton Ali. Alors, vous avez sous les yeux à nouveau un bac comme ceci qui coûte aux alentours de 4 €. Je n'ai pas le ticket car ce n'est pas moi qui me suis rendu au magasin. Je vous referai quand ce sera un peu plus rangé un petit tour de mon bureau que je suis en train donc de réorganiser avec ceci. C'est le 3e que j'achète. Donc voilà, je retire ça. Alors, les fameux twin marqueurs métalliques. Bon, il y avait d'autres couleurs, mais je vous avouerai que je commence à avoir pas mal de feutres et que donc j'ai, je crois qu'il y a 3 ou 4 sets différents. Moi, je n'ai pris que celui-ci. Les 2 petites chutes de papier pour le petit test par la suite. Alors, je suis retombée, ils étaient tout seuls dans un rayon sur les encres alcool. Il y avait celui-ci et le rose, il n'en restait que 2. Je vous avoue que, bon, moi, comme je fais beaucoup de vintage, ces couleurs-là, j'en ai déjà utilisé beaucoup. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour reprendre cette couleur-là. Et c'est aux alentours de 2 €, dans ces eaux-là. J'ai repris du basique, du classique, les cartes carrées, blanches. Celle-ci, c'est du 13-13 et j'ai repris toujours en blanc celle-ci et c'est du A6, donc c'est plus ou moins l'équivalent du 10-15. J'aurais voulu des couleurs un peu métalliques, mais je vous avouerai qu'il n'y avait pas grand chose quand j'ai été aux courses lundi. Alors, je suis tombée sur les stickers, dans l'autre sens c'est mieux, donc je vous montre d'abord le dessus, c'est celui-là. Et comme on est en automne, que pour les 2000 abonnés, le junk est sur l'automne, et que figurez-vous que je me suis aperçue que je n'avais pas tant de choses que ça, mis à part des feuilles. J'ai pris ce petit lot-ci, ça c'est 99 centimes si je ne me trompe pas, 99 centimes. Et voici l'autre côté. Bon, il y a des choses qui, je trouve, font pas spécialement automne, et d'autres oui, mais bon, voilà, je trouvais sympa. Et dans le même genre de thématique, j'ai pris donc ce lot-ci. Voilà. Hop. J'ai quelques petits stickers qui, pour certaines choses, pourront même me servir, à mon avis, pour mon December Daily. Voilà. Et dernier article chez Action, qui n'est pas scrap. Bon, il y a d'autres choses qui n'étaient pas scrap, mais comme je vous dis tout le temps, sauf si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Je peux refaire parfois des hauls où je vous présente vraiment tout ce que j'achète régulièrement, mais du coup... ça peut être de la mayonnaise, ça peut être des sucreries, ça peut être des ampoules, ça peut être tout ce qui est papier cuisson, papier aluminium, ce genre de choses. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas, parce que bon, ce genre de choses, je ne le filme pas, enfin quasi jamais. J'ai trouvé ceci néanmoins dans les petits chocolats de Noël. Donc voilà, à glisser comme petit cadeau. Ça peut être sympa. Et non, Sylvie, si tu passes par là, ce n'est pas pour ton calendrier de l'Avent. Je le précise. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, c'est fini pour la présentation des articles. Je vous propose de tester donc sur un petit papier blanc et un petit papier noir les twin marqueurs. J'ai entendu des échos relativement positifs. Donc... voilà. Alors, il y a 1, 2, 3, il y a 6 couleurs. Je vais les sortir. Comment est-ce que ça se présente?
Oups. Alors, apparemment, on a une pointe pinceau et une pointe feutre. Je ne sais absolument pas si je dois les activer ou pas. Donc, alors, la pointe normale et la pointe pinceau. Je vais tester avec vous, mais je vous rapprocherai évidemment après. En plus, je pense que ça doit sécher un petit peu. Donc, sur le blanc, ça marque très bien. Celui-là, un peu moins. En plus, c'est bizarre parce que ça m'est argenté et moi, j'ai une couleur un peu vert. Bon. Alors, celui-ci. Ils sont durs à ouvrir. Écoutez, sur le noir, pour le moment, ça marque pas des masses. Hein. Non, là, ça marque pas du tout. Alors, écoutez, celui-ci est sec. Oh, déception. Celui-ci est sec. Bon, génial. Le côté pinceau fonctionne. Celui-ci, je pense qu'ils ne sont pas spécialement faits pour aller sur le noir. Hop. Ah. Bon, bah, ça sera une couleur apparemment pas sur le noir, mais vous allez voir, c'est pas du tout les mêmes couleurs sur papier blanc que sur papier noir. Hop. Bah écoutez, ça écrit, ok, j'ai pas fini le test, mais je m'attendais honnêtement à, je sais pas, un autre rendu quand même. Ok, c'est du bête cardstock, hein, c'est pas du papier canson, c'est pas du papier spécial pour feutre alcool, mais... et la dernière, ben, les pointes pinceau sur le noir, il n'y en a aucun qui marque. Et voilà. Bon, on va dire que je pense que au niveau coloriage sur du papier blanc, pourquoi pas. Je vous les mets côte à côte. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc c'est chaque fois des couleurs en parallèle. Avec la pointe marqueur, il y en a 5 sur les 6 qui marquent. Celui-ci est sec, regardez, c'est celui-là. Même sur papier blanc, voilà. Et alors, bah, vous voyez la différence de teinte. Ici sur le noir, j'obtiens un doré. Et regardez sur papier blanc ce que ça me fait. Bon, on va dire que les couleurs qui ressortent sur le papier noir sont bien métalliques. Et que sur le blanc, bon bah voilà, la pigmentation est là. Mais bon, sur 6 marqueurs, j'en ai un qui est sec. Et les pointes pinceau ne marquent pas sur le noir. Donc voilà, comment dire que bah, heureusement que c'est un produit Action, hein, que j'ai payé 1 ou 2 euros. Que si c'était des marques, je ne serais pas contente du tout. Donc voilà, il y a eu mieux. Honnêtement, il y a eu mieux au niveau des marqueurs métalliques. Je suis étonnée parce que j'avais vraiment entendu de bons échos. Donc, je partais confiante. Bah, je sais pas. Ou alors, c'est moi qui m'y prends mal. Si celles qui en sont contentes, bah, laissez-moi éventuellement un petit message. Mais voilà. Bon. Je m'en servirai. Hein, parce que, voilà, comme j'adore de toute façon le mix média et l'art journal... d'une manière ou d'une autre, je m'en servirai. Mais c'est pas aussi folichon que ce que je pensais. Bon, bah voilà. Petit flop pour moi, donc, à ce niveau-là. Écoutez, pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés pour AliExpress, je vous fais des scrap bisous ici. Et pour celles qui sont intéressées par les quelques achats Tonton Ali, on se retrouve tout de suite pour la suite du haul.
C'est donc parti pour Tonton Ali. Je vous avoue que j'ai normalement plus d'articles que ça. Mais je peux pas vous les montrer vu que c'est des petits cadeaux pour le calendrier de l'Avent que j'ai avec ma binôme sur donc mon groupe réuni pour le plaisir. Je vous montre les autres. Donc, au niveau des dice, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-là, celui-ci, et j'ai reçu ce joli petit chat en cadeau. Ensuite, au niveau tampon, je me suis pris celui-ci. J'aime beaucoup là le papillon avec le montre à gousset, les petites écritures. Oups, allez focus. Focus a du mal, il est tard. La robe, j'en avais déjà une, mais c'est pas la même. Enfin, j'aimais bien ce petit tampon. Et je me suis pris des blocs de papier. Alors, où est l'ouverture? Que je vous montre. Bon, bien évidemment, les blocs sont à connotation vintage et ils ne veulent pas se laisser ouvrir. Zoup. Alors, bon, c'est des feuilles hein, chez AliExpress, c'est pas vraiment des blocs. Alors, on a donc cette collection-ci. Voilà. Apparemment, c'est que du recto. Hop, je vais le laisser dans l'ordre. Voilà. Je les trouve vraiment très très beaux ces papiers. Ils sont un tout petit peu plus chers hein, que chez Action, mais le papier est plus épais dans les petits formats comme ceci. Et au niveau design vintage, je les trouve généralement très très beaux. Ici on a une espèce d'alphabet. Et on a l'effet page de livre. Donc ça, c'est le premier. Je remettrai dans le plastique par la suite. Et voici le deuxième. Désolée pour le bruit. Un peu plus de pages sur celui-ci. C'est cette collection-là. C'est quoi? Worldwide. Il y a 12 designs différents. C'est du 160 grammes celui-ci. L'autre, je ne vous ai pas dit. Est-ce qu'il y avait le poids? Non, il n'y a rien noté sur l'autre. Donc voilà. Alors, bon, par contre, ils sont mis dans tous les sens. Et donc vous avez deux fois, c'est pour ça qu'il est plus épais, deux fois le même design. Donc ici, voilà, hein, pour les junk, les étiquettes et tout de ce genre, c'est génial. Je vous avouerai que celui-ci m'a vraiment fait penser effet junk, ou en tout cas fond très très vintage. La map monde. Oups. Les cartes postales. Encore des cartes. Celui-ci est vraiment fait vraiment for junk. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Ici, je ne sais pas si vous voyez des endroits, il y a comme un effet de tampon. Ici, on a une carte, mais tout dans couleur, pas craft, mais un peu jaune. Un fond comme ceci.
ceci. J'aime beaucoup celui-là. Et le dernier design, c'est des écritures sur du papier marron. Et bien voilà, même pour Tonton Ali, c'est terminé. Alors je n'attends plus toujours d'avoir d'énormes quantités pour vous faire des petits hauls. Déjà ça me permet de vous faire un petit coucou, de vous faire des petites vidéos. Je réexplique au cas où vous ne regardez pas les vidéos présentation pour le concours. Je n'ai toujours pas mon opération de programmer et je suis de plus en plus handicapée. Donc faire des vidéos créa, c'est compliqué. Je vais essayer malgré tout de vous en faire quelques-unes dès que je pourrai rester à scraper correctement. Enfin, voilà, dès que j'en aurai l'occasion, on va dire ça comme ça. En même temps, je m'attelle aussi aux petites choses que je vais mettre dans le calendrier de l'Avent pour ma binôme. Donc, calendrier de l'Avent qui est en échange sur mon groupe, donc réuni pour le plaisir. Donc, voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé des achats. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin et qui ont vu mon petit test d'étui de marqueur métallique, dites-moi vous ce que vous en pensez, etc. Donc de toute façon voilà, j'aime bien vous lire et papoter avec vous. Un petit pouce si vous avez aimé, la petite cloche si vous voulez être approché, averti des prochaines vidéos. Je sais plus si je l'ai dit, mais où j'aurais déjà mis, ou je vous mets à gauche, à droite, compte Facebook, Instagram, les coordonnées que vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux où je suis quand même plus facilement présente que sur YouTube. Et bien écoutez, je vous laisse ici. Merci de m'avoir regardé. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.